Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 848. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, ça va être une théorie sur l'évolution du pouvoir de Brook, parce que justement dans le chapitre 848, on apprend une nouvelle mise en place de son pouvoir. Concrètement, est-ce que c'est un gros spoil ou pas? Pour moi, je place ça dans... C'est quand même un spoil, on va pas se mentir, mais c'est un petit spoil. C'est pas à la hauteur du Gear 4, parce qu'on l'avait pas vu venir, sauf que là, c'est quand même des choses qu'on entend parler depuis quelques temps. Donc, ceux qui n'ont pas lu le chapitre 848, si vous continuez à regarder, vous serez un tout petit peu spoilé, et même je pense que suite à ce qui s'est passé dans le chapitre, il va y avoir plein de nouveaux dessins, plein de nouveaux trucs au niveau de Brook. Donc malheureusement, même si vous voulez vous retenir de vous faire spoiler, ça tiendra pas longtemps. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, c'était juste la mise en garde que je voulais faire. Vous êtes mis en garde maintenant. Si vous regardez la vidéo après le générique, eh ben il y aura un peu de spoil. C'est parti dans 3, 2, 1, c'est parti! Avant de commencer cette théorie et avant de parler tout de suite des futurs power-up de Brook, je voudrais quand même faire une mise au point sur le personnage et sur le traitement du personnage, car pour moi c'est super important pour la suite des choses. Brook est le dernier personnage à avoir rejoint l'équipage des Mugiwara, et contrairement aux autres, le traitement au niveau de son background n'a pas du tout été détaillé. Donc, il va y avoir une future évolution par rapport à son passé par rapport à North Blue, son passé par rapport aux gardes. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau de l'utilisation qu'il y a dans l'équipage, il n'a pas sa place. Il a sa place en tant que musicien, mais autre ça, il n'a pas sa place. C'est-à-dire qu'on va prendre Luffy, capitaine, héros, il a sa place. Zoro, Wano Kuni, il a sa place. Cyber, Mihawk, il a sa place. Senji, en ce moment, on voit qu'il a sa place, et c'est quelqu'un qui combat avec les pieds, donc au niveau corps à corps, il a sa place pour des futurs combats. Usopp, emblématique, menteur, effet comique, il a sa place, il y a des grandes choses qui vont arriver. Le God Usopp est mis en place, donc là encore une fois, très très bon élément. Chopper, médecin, Rumble Ball, mascotte, même si Ichiro Oda n'aime pas, il a sa place en tant que mascotte, en tant que représentation merchandising au niveau de One Piece. Après, j'ai oublié Nami, Boobs, elle a sa place. C'est désolé de la reléguer ici, mais pour l'instant, elle a sa place dans One Piece pour attirer une certaine clientèle. Robin a sa place par rapport aux road poneglyphes et aussi aux poneglyphes qui sont indispensables pour pouvoir atteindre Raftel. Donc, vu que les futurs les empereurs qui veulent devenir justement le seigneur des pirates vont vouloir utiliser Robin, donc elle a son utilité pour plus tard. Franky, charpentier, robot, évolution, bateau. Nami, navigatrice, j'ai oublié, navigatrice très importante pour aller justement à Raftel. Donc c'est Boobs plus navigatrice. Robin c'est aussi Boobs, hein, et puis archéologue. Et là, pourquoi je parle des Boobs? Parce que Franky, il fait des rayons laser et il fait de la lumière avec ses tétons. Il fait de la lumière avec ses tétons. J'ai encore du mal à l'accepter. Il y a Kishiroda pour nous faire ça. Franky fait de la lumière avec ses tétons. C'est fou. Bon, enfin bref. Franky a quand même son utilité par rapport à tout ce qui est gadget, les robots, etc. Il a Vegapunk aussi, il peut y avoir une grosse utilité par rapport à Vegapunk. Et Brook, quelle est son utilité? Il fait de la musique. Ouais, yeah. C'est un épéiste, mais beaucoup moins puissant que Zoro. Donc il n'a pas son utilité. Il ne peut même pas faire un duo avec Zoro. Et après, au niveau de son rêve, au niveau de son histoire, retrouver une baleine après avoir fait le tour du monde. Je veux dire que c'est pas le plus glorieux des rêves. Donc, la question c'est quelle est sa putain d'utilité à part faire des blagues sur le fait qu'il a pas d'estomac, qu'il a pas de peau, qu'il a pas de chair, qu'il a pas d'yeux, qu'il a pas de langue. Voilà, c'est ça la question. À quoi sert Brook? Et tous ces points mis ensemble faisaient que Brook était la personne la plus détestée globalement. Je dis pas que tout le monde déteste Brook au niveau des Mugiwara, mais si on devait choisir un personnage qu'on aime le moins, c'était souvent Brook qui apparaissait parce qu'il n'a pas justement cette utilité. Et même au niveau merchandising, hein. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de figurines au niveau de Brook,
Voilà, tout est dit. Sauf que là, à travers l'utilisation qu'il a de son âme, à travers les enjeux qu'il y a au niveau de cet arc, Big Mom, Pepper, Brooke, va devenir super intéressant pour la suite. Parce que Brooke, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que je déteste, mais que je ne veux pas détester, parce que je veux aimer tous les Mugiwara. Et c'est là où on voit que Ishiroda est un génie, oui, je dis bien un génie, parce que en une image, il a réussi à remettre une hype au niveau de ce personnage qui est fou. Et si vous voulez pas me croire, regardez ma réaction live quand je vois cette image. Punaise. Ah, c'est géant! Et en passant, il n'en est pas à son coup d'essai, hein, Oda. C'est-à-dire qu'il nous a fait exactement le même coup avec U-Rouge. U-Rouge, on pensait que c'était le moins puissant au niveau des supernovas avec justement Capone. Et en une phrase, comme quoi qu'il a battu un Sweet Commander, la hype du personnage est partie là-haut. Donc, on voit son pouvoir qui est à base de l'âme. Et là, ça ouvre énormément de possibilités sur le futur. Alors, vous êtes prêts? On est parti pour la théorie, le haki de l'âme. J'ai dit une connerie ou pas? Non? Bon, ok. Non, on va être un petit peu sérieux. C'est vrai que dans le traitement qu'on a pu voir au niveau de Brooke, ça fait quand même énormément penser au haki. Ce n'est pas le haki, ce n'est pas une évolution du haki, mais par rapport à Brooke, ça lui ouvre une perspective qui est vraiment dingue. On rappelle encore une fois que le haki des rois est quelque chose que une personne sur 1 million possède. Pour l'instant, il y a Luffy qui l'a. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui la possèdent. Zoro, même si on peut voir une certaine force en lui, je ne pense pas que c'est le haki des rois. Encore une fois, c'est plus une force de volonté, c'est plus la force du prédateur qui va imposer mentalement sa supériorité par rapport à sa proie. C'est comme ça que je vois, c'est une force bestiale, c'est une force brute. Et là, on voit Brooke justement avoir une puissance au niveau de son arme qui se répercute sur les âmes des personnes qui sont en face. Donc là, ici, c'est hyper facile. Parce que les âmes qui sont présentes ne sont pas des âmes qui sont puissantes. C'est ça, c'est-à-dire que ce ne sont que des objets, et oui, ce ne sont bien des objets, ce ne sont pas des humains, car encore une fois, on a eu l'information que Big Mom ne peut pas implanter d'âme dans des humains, mais au niveau des objets qui sont animés par rapport à une âme qui a été placée à l'intérieur, lui, par la seule force de la volonté, de la puissance, telle la Banshee, peut-être aussi par rapport à son cri, qui a été véhiculé par rapport à sa guitare, ça j'y reviendrai plus tard, de l'importance de l'instrument dans le futur pouvoir de Brooke, il a réussi à annihiler, à faire s'évanouir, entre guillemets, tous les Omi. C'est-à-dire que si on reprend le combat qu'il y a eu de Luffy contre cette armée, et armée affaiblie par rapport à la vive carte de Lola que justement Nami avait, on voit que ce tour de force par rapport à la présence imposante de l'âme de Brooke, qui est absolument encore une fois mythique, grâce à lui, tous les Omi présents sur l'île n'ont plus aucune utilisée. Et on va aussi parler d'un mec comme Randolph, le lapin sur une grue avec une lance, qui a les deux côtés, je sais plus comment s'appelle l'arme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Brooke ici fait un truc déjà inimaginable. C'est équivalent, je ne dis pas au niveau puissance, mais au niveau résultat, c'est équivalent à du haki des rois. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Cependant, ce n'est pas une représentation d'un haki, ce n'est pas un quatrième haki qui a été créé. Hein. Là, on est bien d'accord. Ça, c'est de la bullshit, ça, c'est de la connerie. Maintenant, est-ce que cette technique peut être aussi utilisable contre d'autres personnes, contre des humains possédant des âmes? Et là, je vous dirais oui. Tout simplement, par l'intermédiaire de quelque chose, c'est son instrument. Il y a quelque chose qui se dit, et moi personnellement, je l'ai vécu en concert ou quoi que ce soit, la musique a cette faculté de toucher l'âme. Une musique, n'importe qui regarde cette vidéo en même temps, il y a obligatoirement une musique qui va vous faire ressentir des sentiments. Vous allez sentir au plus profond de vous-même vibrer avec la musique. Et c'est là où, pour moi, l'arme
à l'arme, oui, ça peut être aussi considéré comme une arme, que justement, son instrument va être un élément important. On le voit bien que quand il le sort, qu'il commence à combattre, il dit j'ai pas encore eu le temps d'accorder. Pour moi, l'arme, j'en veux pour dire l'arme, hein, l'instrument, et qui en un sens, oui, en un sens c'est aussi une arme, est le véhicule qui permet d'amplifier le cri, l'impulsion, la force de l'âme de Brook. Et c'est là où on voit que Oda est vraiment très très bon pour mixer les choses. C'est-à-dire que il prend Brook, un musicien, avec le fruit du démon qui est lié par rapport à la résurrection et qui est symbolisé par rapport à son âme. Et comme je l'ai dit juste avant, la musique est un moyen d'atteindre l'âme des gens. On voit que ce fruit était désigné par rapport à Brook. C'est génial. Et comme le mathématicien peut avoir une représentation du monde à travers des formules et à travers des chiffres, on peut imaginer que Brook, à travers ses yeux, même s'il n'a pas d'œil, il voit le monde. Excusez-moi, petit délire qui est passé. Il voit le monde à travers la musique. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un, il voit une mélodie qui est liée à cette personne et à travers son instrument, sa guitare, son violon, peut toucher l'âme de la personne. C'est-à-dire que, encore une fois, son âme rentre en résonance avec son instrument, permet d'amplifier et de toucher la personne et de lui faire peut-être des choses. C'est beau, et en plus on l'a déjà vu, parce que en un sens, quand il vole, qu'il fait du violon et qu'il fait une sonate de musique pour endormir les gens, il vient toucher l'âme des gens pour les apaiser et les faire dormir. C'est un petit peu ça, ça peut être symbolisé là-dedans. Et ça peut être vraiment excellent, parce que on entend souvent la théorie de il y a son âme qui sort de son corps et qu'il arriverait plus tard à la fragmenter et posséder différentes personnes. Chose pour moi qui est absolument impossible. On voit que Big Mom maîtrise son fruit, c'est quand même une Yunko, donc elle a une très grande maîtrise. Cependant, elle n'arrive pas à prendre l'âme de quelqu'un pour le mettre dans une autre personne. Et Brook, le fait que son âme sorte de son corps, est la même représentation que le pouvoir de Big Mom. C'est-à-dire que c'est comme si Big Mom arrivait à prendre l'âme de Brook, d'en prendre un morceau et de le transférer dans une autre personne. C'est-à-dire que tous ceux qui disent que Brook peut fragmenter ou pourra fragmenter son âme pour le mettre dans des personnes et les contrôler, cette chose est impossible, car Ichiro Oda nous le montre à travers Big Mom. Et je ne pense pas que Brook ait un pouvoir supérieur à Big Mom. Et surtout, ça en ferait un pouvoir hyper badass. D'où justement l'utilisation de l'instrument qui permet de véhiculer une partie de son âme pour rentrer justement en résonance par rapport à l'âme de la personne. Il y a aussi un truc qui montre que des âmes peuvent être en accord, c'est tout simplement les âmes sœurs. C'est-à-dire que il y a des théories là-dessus qui montrent que quand tu tombes amoureux d'une autre personne ou que tu as des affinités avec d'autres personnes, en vérité ce qui se passe c'est que ce sont les âmes qui arrivent à communiquer entre elles. Donc encore une fois, il y a toute cette théologie par rapport à l'âme que moi personnellement j'aime beaucoup, qui est énormément connue et que on peut imaginer qu'Ichiro Oda va utiliser à travers le personnage de Brook. L'autre chose qui est importante aussi, c'est comme je l'ai dit, c'est que Zoro est l'épéiste master au niveau de l'équipage et Brook justement avec son utilisation de son arme est un petit peu redondant. D'où justement l'effet de la musique. Sauf que par rapport à son âme, Brook peut toucher les choses de façon immatérielle. Et là, il a un avantage par rapport à Zoro, c'est-à-dire que si il arrive à véhiculer son âme par rapport à sa lame, et là je parle bien de Brook, comme on le voit qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que cette façon de glacer les choses, c'est quelque chose qui fait penser un petit peu à la métaphysique, au froid de la mort justement. Imaginons que justement Brook arrive à combattre à un niveau immatériel par rapport aux personnes, là il devient parfaitement un complément de Zoro et il a son utilité par rapport justement à l'équipage, parce que il est le seul maître, il est le seul à avoir cette capacité au niveau de l'équipage. C'est ça qui est important. Et à la fin, il y avait aussi quelque chose que j'avais vraiment en tête depuis énormément de temps. Je l'avais tout simplement quand j'avais repensé à Saint Seiya, quand il y avait le passage avec le chevalier Deathmask du cancer par rapport à Shiryu, c'est que
Brook peut être une sorte de guide à travers la mort. Comme on l'a peut-être déjà dit, je ne sais pas si ça avait été déjà dit dans une théorie, c'est que il peut être, on ne sait pas ce qui peut se passer un jour, mais il peut être ce guide pour permettre, justement, parce que lui, il a déjà vécu quand quand son corps était mort et que, justement, son âme est revenue pour retrouver son corps, on peut imaginer qu'il se passe quelque chose pareil au niveau des Mugiwara plus tard, et il sera une sorte d'ultime secours par rapport à un personnage pour le ramener à la vie. C'est-à-dire que Ichiro Oda aime bien tuer les personnes, et quand il meurt, on voit que les personnes sont vraiment mortes, mais grâce au pouvoir de Brook, eh ben, on peut espérer qu'il y ait une façon détournée et logique de pouvoir empêcher un personnage important de mourir. Je ne parle pas qu'il va faire ressusciter tous les Mugiwara, je ne parle même pas qu'il va pouvoir faire revivre un Mugiwara ou quoi, mais peut-être que quelqu'un qui va mourir, qui va être justement un déclencheur par rapport à un power-up d'un personnage des Mugiwara, ou que sa mort va avoir un élément important par rapport à la trame scénaristique de One Piece, et ben au final, cette personne morte qui avait beaucoup d'attachement par rapport à nous, public, et pour pas que sa mort fasse redondance par rapport à celle de Ace, et ben Brook va pouvoir le ramener à la vie. Donc voilà, c'est les différents pouvoirs que je vois comme future évolution du pouvoir de Brook. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette théorie. Encore une fois, c'est un exercice qui est... Je comprends maintenant pourquoi j'avais arrêté de le faire, parce que c'est un putain d'exercice qui est super difficile, parce que c'est faire une théorie en quelques heures. Le chapitre est sorti seulement hier, et on y a pensé longtemps hier soir, ça a cogité cette nuit, et j'ai fait ça ce matin. Laissez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez justement de cette nouvelle façon de faire les critiques analyses, c'est-à-dire un global et après une petite théorie. Dites-moi aussi ce que vous pensez concrètement de cette théorie. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que c'est la vérité, mais c'est ma façon de voir les choses. Donc on va arrêter ici cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, partagez, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.